Moi j'ai tout ça dessous, donc ici il n'y a pas de trou. Sinon ça va tomber par terre, c'est pas ce que je veux. Moi je veux que mes trous commencent à peu près ici. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ben moi impeccable. Écoutez, il m'arrive des petites galères. La livraison que je devais attendre pour faire les trous MFT se fait attendre. Je voulais faire les MFT pour pouvoir faire ma torsion box, pour pouvoir tout. En fait j'attends ça pour débloquer beaucoup de choses. Bon, on va pas rester les bras croisés. On va se faire le récupérateur de poussière. Je vais faire la conception sur SketchUp. Maintenant vous commencez un petit peu à connaître. Donc on va commencer de suite. Je vous montre la réalisation que je vais faire. Donc voilà, on va se retrouver sur SketchUp. Alors on va commencer déjà à mettre nos dimensions qu'on a besoin. 48,5 sur 58,2. Ça c'est les dimensions de mon trou que je suis en train de dessiner. Comme ça au moins je vais avoir mes cotes précises. Là je vais faire ma table. Ça c'est juste symbolique, je m'en fous des cotes. C'est vraiment pour avoir un aspect global. Voilà. Et pour pouvoir avoir un trou aussi là où j'ai besoin. Donc de là à là, je sais que j'ai 4,8. Voilà, donc déjà comme ça. Ici pareil, 4,8. Alors, c'est une conception avec une plaque de métal qui va faire 1 mm d'épaisseur. Et comme je vous ai dit hier, c'est des tiroirs que je vais essayer d'enclencher. Donc il faut que j'arrive à trouver un système. J'ai pas tout encore en tête comment je vais réaliser ça, mais j'ai déjà une bonne partie en tête. 11,4 ici. Donc 11,4. Il est là. Hop. 7,7. Voilà. Alors, comme ça. Ça en sup. Alors, j'ai dit 7,7. C'est ici. Et là, c'est du 11,4. Donc 11,4. Donc c'est comme ça. Sup et ça sup. Alors ça va être comme ça. Et là va déborder sur la table 1,5. Voilà. Pas sur tout le tour. Ça va s'arrêter à 17. Voilà. Comme ça. Là 1,5. Tout le tour. Et là 1,5. Comme ça. Bizarre que je suis arrivé pile poil. Et de là à là, j'ai dit combien? 1. Je suis pas à 17. De là à là, 17. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Et ça, j'en ai plus besoin. Donc, ça va ressembler un peu à ça. Voilà, ma pièce, le dessus va ressembler à ça. Il faut que j'en fasse 2. Je vais reprendre mes cotes correctement. Je vais regarder. Et sur ça, il faut qu'il se greffe par ici, là. Alors là, ça va commencer à faire de la 3D en profondeur. Il faut que je crée des groupes. Mais ça va faire un système un peu comme ça. Voilà. Ça serait le bac.
il va descendre sur ça. Donc en fait, j'ai juste à faire un socle en bas qui descend et qui se goupille dedans. Ouais, une chose simple en fait. Ça va donner un truc à peu près simple. Donc, je vais déjà couper ça. Et après, de toute façon, dans tous les cas, je vais être obligé de souder des plaques qui vont redescendre pour faire déjà le support. Et après, je ferai le bac. Après, en dernier lieu, je ferai le bac. Ça va donner ça. Ça, c'est le support pour le bac de récupération. Même si je peux économiser de la ferraille en ne mettant pas celui-là. Je peux le supprimer. Et celui-là, je peux le supprimer. Voilà. Je peux rester comme ça, à la limite, si j'ai envie. Ça m'éviterait de faire de la soudure pour rien. Parce que là, il y a les biseaux sous les côtés. Ici et ici, il y a les deux biseaux. Et en fait, il va rentrer quasiment forcé sur les biseaux. Ce que je voulais faire, c'est des empreintes ici. Genre faire un carré ici. Voilà. Et un carré ici pour le centrer. Vous savez, un jeu de centreur. Donc, je vais regarder. Deux carrés comme ça. Alors, peut-être en... comme ça... et comme ça, voilà, ça donnerait ça, ça ferait des centreurs, vous savez, il va se caler directement tout seul dedans, là où il faut, à sa bonne place. Bon, on arrête de parler, on va se mettre à couper la plaque et je vous montre tout ça. C'est parti! Bon voilà les amis, vous avez vu un petit peu rapidement, je vous ai épargné beaucoup d'étapes, un peu répétitif et un peu ennuyante on va dire. La pièce est pas finie totalement mais elle est en place déjà. J'ai pas fait la rainure, j'ai rien fait, elle est juste posée à blanc pour voir à peu près. Voilà, en visuel c'est quand même assez propre. Donc... qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va essayer de continuer tant bien que mal ce que je peux faire. Et moi, je vous donne rendez-vous de suite pour vous et de même pour moi. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est super important. Dites-moi ce que vous en pensez de mon travail. Bon, sous cette traite de bavardage, on se donne rendez-vous de suite pour vous et de même pour moi. Allez, go! Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va nickel, parfait. Hier soir, je vous avais dit que j'allais sûrement pas pouvoir travailler correctement parce que j'avais des trucs à aller chercher. Voilà, je suis allé chercher mon kit pour faire mes trous MFT. Donc il est là, j'ai déjà posé la première règle. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un kit spécial MFT. Donc on a une bague pour pouvoir percer un trou de 3 à peu près droit. Je vais pas tout vous énumérer, mais les choses le principal en fait, je vais vous énumérer. Vous allez avoir une mèche que j'ai montée sur la visseuse, une mèche de 3. Vous allez avoir 3 clamps comme ça qui rentrent dans les trous de la règle. Lui, il rentre comme ça. Donc voilà, vous avez des graduations, vous avez 10 trous sur la longueur. 10 petits trous, c'est les petits qui sont là. Il y a 2 règles dans le kit, donc 2 règles de 1 mètre. Et ce qui est vraiment, à mon sens, le plus avantageux dans ce kit, c'est cet outil-là. Alors vous allez me dire c'est quoi? Tout simplement, c'est tout bête. Vous avez des petits trous là, ceux que je vous montre, là, il est tout petit. En fait, ils se logent dans les trous de la règle. Quoi, dans les trous de la règle? Dans les trous que vous allez faire dans la planche. Vous allez mettre votre clamp comme ça. Vous avez encore 2 ici, donc vous en avez 3 comme je vous ai dit, 3 fournis. Vous mettez vos 3 clamps et vous percez avec la mèche qui est fournie aussi. Voilà, vous avez une mèche fournie aussi, mèche de 20. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez quasiment pas de jeu, voire pas du tout. Un tout petit jeu, mais vraiment un tout petit. Et ça vous permet de percer droit. C'était mon problème moi, c'était le perçage. Ma perceuse à colonne, j'avais un petit jeu là-bas. Pas un gros, mais suffisamment pour que la mèche se mette un peu en travers. Et ma défonceuse, comme je vous ai dit aussi, j'avais un léger
ballant comme ça, c'est suffisant pour percer un tout petit peu en travers. Sur une épaisseur de 1,8, ça va vite à 1,2 cm, 1,2 mm, excusez-moi, d'erreur. Là, comme on est quasiment à fleur de la mèche, vous avez quasiment peu de marge d'erreur avec ce système-là. On va se mettre à percer mes bench dogs. Alors, je vais juste vous expliquer comment moi j'ai mis ma règle. Ma table, et il y a des petits désaffleurs par rapport à mon châssis, mais bon, c'est pas ça qui me fait le plus d'embêtement. Alors, moi, j'utilise ce système-là. Voilà, vous mettez comme ça et vous vérifiez tout le long que votre règle soit parallèle déjà ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma deuxième règle et je suis venu me mettre mon petit clamp ici dans le petit trou, voilà, jusqu'à là, rien de bien difficile. Voilà, maintenant, vous marquez ici votre largeur que vous avez besoin. Alors, vous allez faire 9,6, c'est l'écartement entre les trous, multiplié par, on va dire, à peu près 8, 9, 10, ça dépend de votre longueur. Alors, vous prenez votre longueur totale de l'emplacement là où vous voulez avoir vos bench dogs. Vous regardez s'il n'y a rien dessous la table qui vous embête. Moi, dans l'occurrence, de là, de mon bord à ici à peu près, j'ai 121,4 un peu dans ces eaux-là. Dessous, moi, j'ai ici mon récupérateur de poussière. Alors, je sais que ici, je peux pas faire de trou parce qu'en fait, dessous, j'ai l'armature, j'ai toute l'armature. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Moi, j'ai tout ça dessous. Donc, ici, il n'y a pas de trou. Sinon, ça va tomber par terre, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que mes trous commencent à peu près ici. On est à peu près à 22. Moi, ma longueur totale, c'est 121,5. Alors, on fait 9,6. On va essayer avec 9 trous. Fois 9 trous. Ça me donne 86,4. Moins les 121,4. Ça me donne 35. Ces 35, vous les divisez par 2. Ça me donne 17,5. Moi, il me faut 22. C'est pas bon du tout. Donc, on refait pareil, 9,6. On avait dit 9, maintenant on fait 8 trous. Fois 8 trous, ça me donne 76,8. Ces 76,8, on va les enlever à 121,4. On fait 121,4 moins 76,8. Ça me donne 44,6. Et on divise par 2. Ça me donne 22,3. Je suis parfait. C'est 22 qu'il me faut. Donc, je suis à 22,3. C'est parfait. Donc, je sais que j'aurai 8 trous la longueur. Et je vais avoir 10 trous sur la largeur. Voilà. 9 par 10. Ce qui me donne 80. Rien de plus. Hein. Voilà. Après, vous avez juste à percer. Je vais vous montrer ça en accéléré. Voilà. C'est simple. C'est hyper précis. C'est tout simplement. Donc, on va commencer ça. Ben, c'est parti. Hein. Allez. On commence à faire les trous. C'est parti! Donc voilà, vous m'avez vu faire les trous. À ce niveau-là, voilà, vous mettez vos serre-joints ici. Vous mettez vos serre-joints ici. Là et là, une fois que vous avez mis les choses bien parallèles, vous percez votre premier trou ici, avec le système que je vous ai montré. Vous percez votre deuxième trou ici, et vous faites vous mettez vos petits bichons là, les deux. Vous enlevez vos serre-joints, c'est plus la peine, la règle ne bouge plus, et après vous percez tous vos trous. Voilà, vous percez tous vos trous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais enlever celui-là, voilà, c'est plus besoin de celui-là. On laisse par contre celui-là en place, et on va tourner notre petite règle. Je suis au trou de 0, bon là c'est le 10, mais bon, on peut dire que c'est le trou de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e trou, voilà, tout simplement. Je mets ma deuxième règle qui va partir en diagonale au trou 0, et là je dois me retrouver au trou 10, avec 6 trous d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout simplement. Et là vous avez votre éclairage parfait. Il y a juste là qui bouge un petit peu, je vous montre. Vous l'entendez, vous le voyez, je pense. Il va falloir que je le rende parfaitement, que je le tienne avec le serre-joint. Faut pas qu'il bouge, pour que ce soit vraiment au micron. Et après, dès que l'éclairage est fait, après c'est un jeu d'enfant pour continuer. On va faire la même chose après de ce côté. On va repartir dans l'autre sens. On va prendre ce système, on va le mettre de ce côté. On va repartir les diagonales. Et vous allez avoir ce côté-là de percer, ce côté-là percé. Et après, vous avez juste à mettre votre
règle parallèle et continuer comme ça. Et c'est fini. Voilà. Pas plus, pas moins. Ils annoncent sur le site et sur le bouquin 30 minutes pour faire les trous. Là, en vous expliquant, je vais passer peut-être 1 heure, mais je vous explique en même temps, donc je pense que c'est logique. Et je prends mon temps aussi pour le faire. Je fais toujours essayer de faire les choses au mieux possible. Bon, on continue les trous et voilà, c'est parti. Bon, voilà, j'ai fini ma galère de trous, j'en avais 100 à faire. Voilà, c'est, comment dire, parfait. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais retourner la plaque. Je vais commencer à poncer le dessous parce qu'il doit avoir plein de copeaux, plein de résidus de ce que j'ai percé. Je vais commencer à tracer aussi mes torsion box et je sais pas si je vais avoir le temps de le coller parce que demain je commence à 3 h du mat, je reprends le boulot. Donc, on va se quitter maintenant, du moins moi je vous dis à la prochaine, à vendredi prochain, soyez au rendez-vous. Alors on va se quitter sur des images que je tourne l'établi, que je tourne le plateau, que je ponce et voilà. Bon, à vendredi prochain, soyez au rendez-vous, je compte sur vous, allez bisous.